Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo et on va faire une vidéo update. Cette vidéo update est le résultat d'une très grosse semaine de vacances et tout d'abord nous allons parler de Flora Banks que j'ai reçue grâce à l'opération, une des opérations Babelio, Masse Critique, de la part des éditions Casterman. C'est écrit par Emily Barr et c'est un très bon roman de young adulte. J'ai adoré ma lecture. Je m'attendais pas à aimer autant en fait parce que c'est le fameux schéma assez fréquent du personnage principal qui ne se souvient plus du tout de rien. Sauf que là, c'est traité avec énormément de finesse. Flora est un personnage atteint d'amnésie antérograde. Il s'est passé quelque chose quand elle avait 10 ans qui fait que toutes les 2, 3 ou 4 heures, selon son état, tout ce qu'elle a vécu, alors qu'elle a 17 ans, tout ce qu'elle a vécu entre ses 10 et 17 ans, elle l'oublie. Et c'est hyper bien traité parce que le roman est écrit à la première personne du singulier. Donc on est dans la tête de Flora et selon ce dont elle se rappelle, on a affaire à une jeune fille de 10 ans ou bien à une jeune fille de 17 ans ou bien un personnage un petit peu sénile. Enfin, il y a vraiment beaucoup de nuances dans la narration et c'est hyper intéressant. Donc c'est simplement cette jeune fille qui un jour embrasse un garçon alors que elle est incapable de s'en souvenir, et ça, elle s'en souvient. Elle se souvient qu'elle a embrassé un garçon, et c'est le début d'une sorte de parcours initiatique où elle va partir jusque dans le pôle Nord pour essayer d'exploiter cette faille de mémoire. Elle se souvient de ce baiser, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est très bien écrit. C'était pas du tout ma came à la base, hein. C'est pas du tout ce genre de roman là que je lis, on me l'a proposé, j'ai dit oui, j'ai testé et je ne regrette absolument pas. Je vous le conseille si vous aimez la young adulte contemporaine. Ça n'est pas de la fantasy, ça n'est pas de l'aventure, c'est un récit de vie très bien fait, il n'y a pas d'autre mot, c'est top. Juste après Flora Banks, j'ai encore démontré que j'étais un esprit faible et influençable et j'ai été totalement séduite par les Insta Stories de Lemon June et donc je me suis plongée dans la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Alors j'ai lu le tome 1 très rapidement, j'ai beaucoup accroché, j'ai quelques réticences sur le tome 1, je trouve qu'il y a encore quelques maladresses d'écriture, des dialogues qui passaient pas, ça manquait un tout petit peu de maturité, mais en revanche tout ce que je viens de dire là sur ce tome 1, totalement effacé par le tome 2 que je suis en train de lire et qui est une merveille. Il n'y a plus aucune incohérence d'écriture, je parle pas du scénario pour l'instant, je parle juste de l'écriture. Il n'y a plus aucune incohérence, je trouve que l'auteur a un peu plus trouvé son rythme et un schéma narratif un peu plus intéressant. Voilà, donc je l'ai pas fini donc je vous en parle pas totalement, mais c'était simplement pour vous dire que ce que je reproche au tome 1 est totalement effacé dans la suite de la saga. De quoi ça a? C'est quoi Tess? L'autre monde, c'est cette planète Terre, après, dans une époque actuelle, hein, après l'énorme tempête, cataclysme, bouleversement, apocalypse, fin du monde, tout ce que vous voulez, qui a frappé l'intégralité de la planète et qui a supprimé 90% des adultes et qui a conservé tous les enfants, qui a supprimé et 90% des adultes et l'intégralité de la technologie moderne, qui a fait en sorte que les plantes reprennent le dessus sur le béton, sur les constructions civiles et compagnie, et on se retrouve dans une espèce d'autre monde, le monde d'après presque, hein, où on a des centaines de milliers de gamins juste qui doivent survivre. Alors, s'il y a bien une chose que j'ai comprise grâce aux 2 premiers tomes, c'est que de toute façon il faut s'attendre à rien, parce que c'est pas ça que vous aurez. Voilà, c'est incroyable comme l'auteur nous mène par le bout du nez en disant hey, vas-y on va aller par là et hop, et on revient et ça n'a rien à voir avec ce que tu pensais, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Et... top. S'il y a bien une chose qui m'a séduite dès le premier chapitre, c'est les références culturelles qui sont faites tout le long de la saga, en tout cas dans les 2 premiers tomes, ça c'est flagrant. Et le fait que le personnage principal se balade avec l'épée d'Elendil dans le dos, moi j'étais séduite. Voilà pour la saga Autre Monde que je vais continuer à lire en filigrane comme ça de mes autres lectures que j'ai beaucoup aimé. Lemon June, merci encore beaucoup de m'avoir fait craquer parce que tu n'es pas la première à m'avoir conseillé cette saga, mais tu es celle qui a réussi à me la faire lire. Et après l'Autre Monde,
je me suis replongée dans les classiques. Tout simplement parce que je voulais faire gagner des points à ma maison. J'appartiens à la maison Pouf Souffle. Et dans le challenge de lecture commun que nous avons sur le groupe Facebook que je vous mettrai dans la barre d'infos, qui s'appelle La Coupe des 4 maisons, il y avait un item éphémère qui était lié à la Saint-Valentin qui s'appelait Amortensia. Et pour gagner 150 points, il fallait lire un roman avec le mot cœur dans le titre. Je me suis donc penchée sur un classique que j'avais vu passer puis alors que j'avais complètement zappé, à savoir L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger, et c'était trop bien, et c'était tellement bon, j'ai tellement adoré, je suis bouleversée par ce petit livre, j'en suis encore toute retournée, j'ai été tellement bouleversée par ce roman, il m'a tellement marquée, parlé, touchée, que je ne vous en parle pas plus ici. Je vous conseille bien évidemment de le lire, mais je vous ferai une vidéo vraiment uniquement pour ce roman. C'est dur. Bon. Et puis il me restait du temps pour mon petit thème Amortensia, donc je me suis relancée dans la lecture cette fois-ci d'un contemporain avec le mot cœur dans le titre, et j'ai lu La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Et c'est trop beau, c'est trop poétique. Alors ça, c'est l'exemple de ce que peut être un livre super bien écrit. Ok, il y a rien à dire. J'ai été influencée encore une fois par Personnage cette fois-ci. Je vous mettrai le lien de sa vidéo, je crois que c'était dans les 10 livres de sa vie. Et je comprends encore une fois, c'est magnifique. Superbe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Magnifique, incroyable, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller voir le petit film d'animation et d'écouter les chansons, c'était superbe. Un moment de lecture, alors ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 2-3 heures, pas plus parce que c'est vraiment très court. Mais des citations, je vous en mettrai une juste ici, là. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien écrit. Et c'est juste un voyage initiatique, encore une fois, c'est l'histoire d'un jeune homme qui naît avec un cœur malade, et dans cet univers très métaphorique qui correspond à notre univers mais qui accepte un petit peu plus de médecine mécanique, un petit peu à la steampunk, la doctoresse qui accouche la mère de notre jeune héros répare son cœur. Elle répare son cœur et à la place d'un pacemaker, elle place une horloge. Et c'est là que commence la métaphore absolument magnifique du temps qui passe, des aiguilles du cœur, de l'horloge du cœur, et mais c'est trop beau. D'autant qu'en plus ce garçon va donc devoir grandir avec des règles spirituelles assez strictes pour survivre. Il ne doit pas tomber amoureux, il ne doit pas être en colère parce que ça affolerait les mécanismes de son cœur et donc ça le tuerait. Non mais c'est trop beau comme idée, voilà, c'est beau, y a rien d'autre à dire. Je vous en parle pas plus, il faut absolument que vous le lisiez celui-ci, c'est vraiment un livre à lire dans sa vie, tellement c'est beau. Et oui, je vais lire d'autres livres de Mathias Malzieu, vous m'en avez déjà conseillé pas mal sur Instagram et franchement, ouais. Et après l'attrape-cœur, eh bien, je me suis lancée dans une lecture que je voyais un petit peu partout sur la blogo, j'en avais vraiment entendu énormément de bien. J'ai été ravie de le trouver dans la petite librairie de quartier de là où j'étais. Et j'ai lu La Faucheuse de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. On remet les pendules à l'heure. L'univers, il est top. Le scénario, il est à tomber par terre. Le concept est hyper bien travaillé. Les idées et les pistes de réflexion pour la jeunesse sont hyper intéressantes. Mais c'est mal écrit. C'est dommage, c'est ultra dommage parce que ce roman, il est très intéressant, il peut être un coup de cœur, il aurait pu être un coup de cœur si seulement l'écriture avait été travaillée, quoi. Ça m'agace à un point mais inimaginable parce que... mais c'est du gâchis, l'idée est super bonne. Et en fait, je suis ultra déçue par moi. Parce que je savais qu'il fallait que je le lise en VO et j'ai attendu la sortie française pour pouvoir faire partie du grand mouvement de lecteurs. Wouh, La Faucheuse c'est trop bien, mais non, mais en fait non, pas du tout. Moi j'ai beaucoup aimé l'histoire, je l'ai lu, pourtant c'est un gros pavé, mais enfin c'est écrit super gros. C'est un gros pavé mais écrit gros que j'ai lu en 2 jours
que j'ai aimé puisque je l'ai lu en 2 jours. Quand je déteste, vous savez bien, j'abandonne, ça ne m'intéresse pas de lire des livres mauvais. C'est trop con. L'idée est excellente. Je suis méga supra déçue. Dans une société future dans laquelle l'homme a vaincu tous les grands mystères de la vie, où il a éradiqué les maladies, les accidents, tout ce qui tue les gens en fait, l'homme accède à l'immortalité. Par la science, par la connaissance et par l'évolution. Par l'évolution technologique, puisque toutes les connaissances du monde ont été réintégrées dans un nuage noir, le Thunderhead, qui est donc le nuage de l'éclair de la connaissance, je ne sais pas comment le traduire en français. Le Thunderhead, c'est donc cette entité, cette IA intelligente qui plane dans l'air et qui contrôle plus ou moins la population, pas de façon tyrannique, de façon bienveillante et optimale. Mais la population ne meurt plus. Donc il n'y a plus de place sur la planète, donc les hommes, la communauté des humains, a décidé de mettre en place une communauté de faucheurs qui doivent glaner de façon aléatoire, de façon statistiquement aléatoire, des êtres humains sur la planète tous les jours pour diminuer le nombre d'humains et faire en sorte que l'humanité puisse prospérer, puisque quand vous ne mourrez pas, quand vous avez atteint l'âge de l'immortalité, eh ben vous pouvez avoir le nombre d'enfants que vous voulez, le nombre d'époux, vous pouvez reprogrammer votre corps un nombre infini de fois, donc fatalement au bout d'un moment la planète elle déborde. Donc les faucheurs sont la solution au débordement et doivent supprimer au fur et à mesure des éléments pas nuisibles, hein, statistiquement trop présents. Ok, donc l'idée est excellente. Ça offre des pistes de réflexion superbes sur la mort, l'existence, la légitimité d'exister, le choix, la question du libre arbitre. Ok, top. Et en plus, le schéma narratif est très bon également, puisque on retrouve un motif qui est quand même très fidèle au young adulte qu'on aime, à savoir 2 jeunes apprentis et un maître. Nos 2 personnages principaux, Matt et Citra, qui sont de jeunes adolescents, vont être repérés par un faucheur un petit peu à la maître Yoda, qui va les prendre sous son aile et qui va leur proposer de devenir faucheurs. Là commence le parcours de ces 2 ados qui vont devoir faire face à une communauté à l'apparence immaculée, qui en fait n'est autre qu'un semblant de communauté de l'âge mortel comme ils disent, à savoir des gens motivés par l'ambition, le pouvoir, l'ego. Et ces gens-là ont quand même un énorme pouvoir sur la société, donc à savoir, toute la question est de savoir si la société idyllique dans laquelle ils vivent est vraiment celle qu'on croit. Le schéma est excellent, encore une fois, c'est du voyage initiatique, c'est du parcours, c'est de l'apprentissage. Je suis dégoûtée, c'est mal écrit. C'est pas possible, il y a des choses qui ne vont vraiment pas, je veux dire, tous ces lieux communs en littérature, on n'en veut plus. Arrêtez avec « je te lis » comme dans un livre ouvert, donner de la confiture au cochon, courir le cœur palpitant. Non mais arrêtez avec ces lieux communs, on est capable de faire mieux, j'en suis persuadée. Les clichés, ça suffit. Je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque parce que je suis curieuse, je suis faible, j'ai beaucoup aimé l'histoire, je lirai la suite parce que j'ai vraiment envie de savoir jusqu'où ça va aller dans la réflexion et ce qu'on propose aux jeunes lecteurs. Mais je ne vous le recommande que si vous aimez les histoires très légères et si vous ne tenez pas absolument à ce que ce soit bien écrit. Parce que ce n'est pas le cas. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop sévère avec ce roman à vos yeux, ça m'a un peu agacée, c'est la première fois que je monte le ton comme ça dans mes vidéos, mais parce que c'est la première fois que je suis aussi déçue en fait, parce que j'ai vu ce roman sur des chaînes, des blogs, je l'ai vu partout, et je n'avais pas été prévenue de la légèreté de l'écriture, et du coup bah oui, ça m'agace un peu parce que j'aurais préféré qu'on me le dise. Je le garde, je le trouve magnifique, j'ai beaucoup aimé l'histoire, je lirai la suite. Je vous le conseille si vous avez envie d'un truc léger. Et voilà. Et ça arrive d'être déçu, c'est pas grave, c'est pas parce que moi j'ai été un petit peu déçue que vous, ça va vous faire le même coup. Bien au contraire, si ça se trouve, vous allez revenir me voir après et me dire mais t'es complètement fada, c'est super sympa. Et je n'attends que ça, j'attends le débat. Donc n'hésitez pas, venez débattre, lisez-le et après on en reparle.
Voilà, c'est tout pour ce long update où il y a eu un peu de sentiments pour une fois. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à en discuter avec moi dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Et sachez que là, il va y avoir beaucoup de baroufles dans ma vie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que même si moi, personnellement, je vais être ultra occupée dans les prochains temps, j'ai quand même prévu de vous faire des vidéos, j'ai des beaux projets qui arrivent. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste que ça sera le même décor, les mêmes fringues. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, je vous laisse bouquiner et moi je retourne lire. Ciao! Je vais vous faire une vidéo intégrale sur l'attrape-cœur parce que c'est ma... Maman!